Ce n'est pas parce que vous avez un Cubase ou un Pro Tools que vous devez vous abstenir de faire des pré-prod. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons voir pourquoi il est toujours nécessaire de faire des pré-prod aujourd'hui. Voilà, donc, en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là. On se retrouve donc après le jingle pour parler pourquoi en 2021 il est toujours important et utile de faire des pré-prod. À tout de suite. Ok, donc avant de commencer, voir pourquoi il est toujours utile en 2021 de faire des pré-prod, je vous invite à aller jeter un œil dans le descriptif. Pour les nouveaux, il y a plein de e-books à télécharger, des e-books gratuits, mes amis, oui. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur projet musical, dans leur projet artistique, vous avez des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur la reverb, les delays, sur l'editing, sur la mise à plat et sur comment gérer votre projet avec la formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà donc pourquoi en 2021 il est toujours utile de faire des pré-prod. Alors déjà pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui je suis en train de travailler à la préparation d'une séance studio donc, qui va avoir lieu au studio Besco dans une quinzaine de jours maintenant, début juin, avec le groupe qui s'appelle Unravel. Et ce groupe, ça fait très longtemps que nous sommes en contact et ça fait très longtemps que ce groupe travaille à la pré-production de leur projet. Donc, comme on arrive au bout, j'irais, de ce travail-là, qu'ils font eux de leur côté, puisqu'il y a notamment Chris qui est aussi ingé son, donc qui manie Pro Tools et qui sait faire plein de choses tout seul, ils ont en fait travaillé depuis au moins un an à, quelque part, préparer leur entrée en studio. Alors pourquoi aujourd'hui c'est toujours utile? C'est très important puisque c'est un petit peu votre pré-prod, considérez ça comme un notebook, comme un bloc-notes qui va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de votre projet. Alors ça, pour ceux qui suivent la formation Devenez musicien entrepreneur, j'en parle souvent. Vous voyez, j'ai moi mon petit book sur lequel je note tous mes tutos, toutes mes formations, voilà, sur lequel c'est un outil de travail. Et quand je fais des titres, eh bien, en fait, les titres que je sors sont des titres qui ont suivi beaucoup d'évolutions, notamment même moi, en travaillant tout seul, je fais, si on peut dire, des pré-prod, puisque en fait, je fais beaucoup de phases. Je commence par mettre des batteries MIDI, je commence à poser des guitares, après je pose des tanana en voix, ensuite je trouve soit un auteur, soit j'écris le texte, et puis voilà, en fait les choses avancent, et je fais moult versions avant de finaliser, d'enregistrer les guitares, les batteries, les basses, voilà, avant de faire tout ça. Donc, en fait, la pré-prod est votre moyen d'avoir une vision, je dirais, sans pression de ce que vous voulez faire et de là où vous allez aller. Alors, pour les groupes, c'est super important parce que en fait, la pré-prod va vous permettre de voir un petit peu le niveau de chaque musicien et ça, c'est super important d'avoir une vision réaliste des points forts et des points faibles de chaque musicien pour voir qui ne connaît pas forcément sa partie ou ne serait-ce que pour juger le jouage général de l'ensemble des musiciens entre eux. Et ça, c'est important pour savoir un petit peu comment vont tourner les morceaux, comme on dit, comment les morceaux tournent, et puis voir le groove, et voir un petit peu le rendu général de l'ensemble, et ensuite de pouvoir analyser de façon un peu plus analytique en disant, voilà, je pense que le groove de basse de Michel fonctionne pas forcément bien avec la guitare de Bernard. Donc, ça, c'est la pré-prod qui va vous permettre, quelque part, de voir, donc déjà d'avoir un aperçu, de vous rendre compte ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout de trouver les solutions. Donc ça, c'est, quelque part, c'est super important, puisque la pré-prod, c'est le pour de faux des musiciens, c'est-à-dire, voilà, c'est un peu pour de faux, donc on n'a pas la pression, mais ça permet d'avoir une vraie vision de ce que le groupe est capable de faire. Alors moi, ce que je vous conseille,
Si vous êtes un groupe, déjà, le premier truc que vous pouvez faire, c'est déjà enregistrer la répète avec votre téléphone. Voilà, moi, c'est ce que je faisais avec Ego Miss Blinded, mon précédent groupe. Et donc, on répétait. Donc, moi, je composais, on va dire, 80% du titre. Après, on arrangeait les titres en groupe. Et en fait, une fois que on avait passé ça à la moulinette des uns et des autres, on mettait un téléphone et on enregistrait. Et sincèrement, si votre titre passe l'épreuve du téléphone, d'être enregistré avec un téléphone, c'est déjà très bon signe. C'est-à-dire que le téléphone, même si le son est un peu dégueulasse, vous allez quand même entendre qui n'est pas en place, qui connaît mal sa partie. Vous allez voir aussi les problèmes de transition entre les parties. Ça, c'est ultra, ultra important. Là, on est vraiment dans l'arrangement. Donc, vous voyez, il y a la phase de savoir comment ça tourne, comment ça joue dans sa globalité. Quels sont, pour le coup, après en analytique, quels sont les points qui ne fonctionnent pas par musicien, ou les parties, ou les trucs qui ne sont pas assez travaillés, que les musiciens ont besoin de travailler. Et puis ensuite, de voir les transitions, savoir si la musique glisse, si il se passe vraiment quelque chose, si c'est bien arrangé, si vous êtes prêt vraiment à enregistrer. Et ça, la maquette, la pré-prod, peut vous faire mettre ça. Donc, vous pouvez soit faire avec un téléphone, soit mettre un DAW, un Cubase, un Pro Tools, et puis mettre 3-4 micros dans la pièce, et vous permettre d'avoir ça. L'idée n'est pas on parle pas de production là, on parle pas de production au sens de l'enregistrement, on parle de production déjà en termes d'arrangement. Donc de savoir comment ça se passe. Ça me fait penser à chaque fois que Rick Rubin, le fameux producteur américain, quand il bosse avec un groupe, je pense notamment aux Red Hot, et bien en fait les Red Hot, quasiment sur chaque album, en tout cas sur les premiers, étaient 1 an en répétition. Et en fait, ils bossaient tous les jours. Et Rick Rubin venait régulièrement, 1 fois par semaine, pour écouter, pour voir les problèmes de transition. Donc il avait ce recul pour pouvoir donner son avis. Et puis en plus, quelque part, il était le producteur, il finançait, donc il pouvait ouvrir sa gueule. Ce qu'il faisait, c'est que en fait, il bossait comme ça. Et quand le groupe arrivait en fait en studio, les morceaux, ils les avaient dans les doigts, ils les avaient dans les mains. Et ça, c'est ultra important parce qu'une fois qu'on est en studio, eh bien l'heure est chère. Et donc, on n'est pas là pour résoudre des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on doit connaître parfaitement sa partie. On est là pour jouer, on est là pour donner de l'émotion, on est là pour écrire quelque chose d'important. Et ça, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que le groupe avec lequel je bosse aujourd'hui, Unravel, a fait. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils bossent sur les titres, ça fait 1 an qu'ils ont fait différents stades de pré-prod. Alors j'ai entendu les premières pré-prod où c'était, des samples en termes de batterie, il y avait des guitares, donc c'était un peu, on partait un peu à l'aventure. Et au fur et à mesure, les pré-productions se sont affinées. Sincèrement, les dernières productions pré-prod qu'ils m'ont envoyées sont vraiment, on pourrait dire, tiens, ça peut se sortir comme ça. Mais vraiment, l'idée, c'était d'aller chercher les idées, de voir les transitions. Et en fait, à 15 jours de rentrer en stud, ensemble, on est encore au téléphone en train de faire des points pour voir ce qui va pas, ce qu'on va peut-être garder dans les pré-prod. Et ça, je vais y revenir. Mais voir un petit peu les points forts, les points faibles. Et sincèrement, vu tout le travail qui a été fait depuis 1 an et les différentes étapes de pré-prod, aujourd'hui, à 15 jours de rentrer en stud, il reste vraiment quasiment rien à régler. Voilà, il n'y a plus de problème. Et donc, la réalité, c'est qu'on va arriver en studio et moi, pour le coup, la pression va être sur moi, puisque moi, je vais devoir faire vraiment un son et je vais devoir vraiment travailler la production de l'ensemble et eux vont devoir donner le meilleur d'eux, mais ils ont bossé, ils sont en train de se préparer chaque partie, puisqu'en fonction du temps qu'on a imparti en studio, on va voir tout ce qu'on peut enregistrer. Et donc, en fait, on va avoir peut-être la possibilité à un moment donné d'enregistrer, puisque au studio Besco, je vais vous faire un bibi blabla sur le studio. Vous allez voir, il y a des guitares qui sont fantastiques. Enfin, il y a un matériel qui est de fou. Et donc, en fait, si à un moment donné, on a 1 heure, et ben en 1 heure, Antoine, le guitariste, doit être capable de rentrer ses guitares pour un titre en 1 heure, parce que on a, abondance de moyens et de matériel là-bas, et donc on ne va pas perdre de temps. Donc voilà, donc tout le monde se prépare, c'est l'intérêt de la pré-prod. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais vous avertir. C'est pas parce que vous avez un DAW à la maison que vous avez quelque chose.
que vous êtes autonome, que ça vous dispense de faire des pré-prod. Donc vous voyez par exemple le titre que je viens de sortir, Les Rélos, c'est un titre qu'on avait commencé à travailler avec Ego Miss Blinded, qui est un peu la fusion de deux bouts de titres que j'avais, et en fait on l'a bossé les derniers mois du groupe, en répète, donc on l'a arrangé, on devait l'enregistrer et le groupe en fait s'est arrêté, et donc j'avais juste fait les prises batterie et basse, donc avec Keuj et Shag, et moi j'avais jamais fait les guitares, puisque enfin j'avais des guitares témoins, puisque en fait voilà, c'était Philippe qui devait enregistrer le chant. Et puis le groupe s'est arrêté, et puis je me suis dit bah tiens je vais le chanter, donc j'ai repris des idées, des lignes de chant de Philippe, il y a plein d'autres trucs que j'ai modifiés, et en fait après on a écrit un texte avec Frank Meyer, qui est donc l'auteur de ce titre-là, et donc voilà, donc le titre quelque part il a subi cette pré-prod, puisque entre la première maquette que j'ai faite pour présenter au groupe, que le travail qu'on a fait en groupe avec des enregistrements avec le téléphone pour voir un peu ce que ça donnait, la phase où on s'est préparé pour enregistrer le basse batterie, et puis après moi les guitares que j'ai fait où j'ai recherché des nouvelles idées par rapport au chant qui avait forcément changé, et donc voilà, donc ça a été une succession d'étapes, et c'est très important de faire comme ça. Même si vous faites de la musique électronique, même si vous faites du hip-hop, même si vous êtes un bedroom producer, comme on dit, quelque part, parfois on a la bonne idée et elle vient tout de suite, mais parfois il faut travailler dans le temps, dans la longueur, pour trouver les bonnes idées et en fait faire comme un petit millefeuille, mettre une idée là, la garder, la mettre de côté. Et pour le coup, c'est ce qui est intéressant avec les différents dos qu'on peut avoir, c'est qu'on peut désactiver des pistes, les garder, les faire revenir, voir, voilà, essayer plein de trucs. Quelque part, ça c'est de la pré-production, ce qui vous permet aussi, si vous êtes musicien, d'essayer des choses. Moi j'ai essayé plein de choses à la guitare qui n'ont pas fonctionné, et ça m'a permis de voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas. Donc je dirais prenez votre temps, et notamment si vous allez en studio, préparez-vous au maximum. Donc si vous avez un dos chez vous, eh bien enregistrez, pré-maquettez, pré-produisez au maximum, puisque en fait quand vous allez arriver en studio, vous allez être prêt. Moi j'ai vu beaucoup de groupes qui arrivent un peu en studio, la fleur au fusil, et donc forcément, il y a un moment donné, on est obligé de faire que des compromis, parce qu'on perd du temps à enregistrer les pistes, parce que soit le batteur, soit le guitariste, soit le bassiste ne connaît pas sa partie. Donc forcément, on cherche, on essaie, il faut apprendre. Et donc voilà, après on se contente de ce qu'on a. Et donc voilà, c'est quelque chose c'est toujours par défaut, alors que si vous préparez une pré-prod au maximum, vous allez pouvoir optimiser vraiment votre rendu, que ce soit en studio ou même chez vous. Et puis l'autre point que l'on oublie souvent, la pré-prod permet surtout, alors j'allais dire surtout, mais aussi, c'est le truc où beaucoup on oublie ça. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément avant de démarrer vraiment, j'irais même mes pré-prod, à commencer à poser des choses, c'est de se poser la bonne question de la tonalité du titre et du tempo du titre. C'est important. Le tempo peut vraiment, vous jouez le morceau à 3-4 points au-dessus ou en dessous, je vous dirais que c'est pas forcément le même morceau, c'est pas forcément la même ambiance. Idem pour la tonalité. Déjà la tonalité doit être adaptée, la tonalité du titre doit être adaptée à la tonalité du chanteur, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de zone de passage difficile. Donc il faut vraiment, en fonction de votre chanteur, composer aussi dans des tonalités qui sont faciles pour lui. On a tous une tonalité, je dirais, un peu de prédilection sur laquelle on se sent bien et on arrive à poser. Donc ça, c'est quelque chose que la pré-prod va vous permettre de voir. La pré-prod va aussi vous permettre de voir, et notamment si vous utilisez Cubase, je montre notamment dans la formation Cubase Même Pas Peur, comment Cubase, avec la fonction Arrange et Tempo, vous permettent de... vous faites une pré-prod, et puis vous décidez de changer la tonalité, changer le tempo, et en fait Cubase le fait automatiquement pour vous, ce qui vous permet de savoir un peu ce qui vraiment va être bien pour votre titre. Et ça, la pré-production, c'est vraiment, vraiment important. Un titre, pas à la bonne tonalité, pas au bon tempo, c'est aussi un titre qui manque sa cible. Moi, je sais que la majorité des titres que je fais ont des tempos assez spécifiques. Je pense à S'y installer.
s'y installer, si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire. Toute la première partie, le tempo est de 99.5. Ok. Et puis après, il passe à 101.5 aussi, ou 101. Enfin voilà, c'est très très peu. Mais pour arriver à ces chiffres-là, j'ai essayé plein de choses. Il y a un autre titre que je fais, qui est en cours, qui est un vieux titre, qui pour le coup, lui, a un tempo, je vais vous dire, je ne me souviens plus comme ça, mais en gros, je crois que c'est 140, je vais vous dire n'importe quoi, 148.2. Voilà. J'ai, par rapport au feeling du titre, par rapport à l'atmosphère, par rapport à la tonalité, j'ai essayé plein de tempos, et en fait, il a un groove particulier, et ce groove-là, pour moi, ne fonctionnait qu'à 148.2. En tout cas, vous voyez, à quelque chose de super précis. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un psychopathe comme moi, mais sincèrement, le tempo et la tonalité, c'est quelque chose parfois qu'on néglige et qui, alors aujourd'hui, peuvent être corrigés assez facilement dans la plupart des dos, mais surtout, je dirais, si vous êtes instrumentiste, travaillez avec votre métronome pour sentir un espèce de groove naturel, et vous savez que, en fonction, notamment si vous composez, la manière dont vous jouez votre guitare, je prends l'exemple de la guitare parce que c'est mon cas, à 2-3 points au-dessus, à 2-3 points en dessous, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et c'est là où en fait vous devez vous dire, c'est peut-être le tempo naturel du titre, en tout cas pour moi. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, je vous donne une astuce, c'est que je note le tempo, et puis je le reprends 2-3 jours après, pour pouvoir en fait voir si ça fonctionne toujours, si j'ai ce même groove à cette même tonalité. Donc pensez à ça, le tempo et la tonalité, ce sont des choses à régler et d'être sûr. Je vois, pour reprendre l'exemple du groupe Unravel, il y a un titre qui m'ont renvoyé là récemment, hier ou avant-hier, et puis il y a des choses que je ne reconnaissais pas, et en fait en faisant le point avec Chris, il m'a annoncé que voilà, ils avaient changé notamment des tempos, et donc ça donnait vraiment un mood, une ambiance un peu différente au titre. Donc je dirais pas que c'est mieux ou c'est moins bien comme ça à la première écoute, mais pour le coup, moi j'étais surpris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé à ce titre-là? Donc, la pré-prod vous permet vraiment de voir ça, donc pensez bien à vraiment bien être sûr du tempo et de la tonalité de votre titre. Alors vous allez sûrement peut-être me dire, pour ceux qui suivent bien mes vidéos, vous allez me dire, mais vraiment tu racontes des conneries, puisque il y a quelques temps, tu nous as fait une vidéo qui s'appelle Stop aux démos. Et oui les amis, et oui. Et en fait, bien sûr je raconte des conneries, mais pas là, puisque j'ai revérifié, mais l'idée en fait de la vidéo Stop aux démos, que je vais vous remettre en lien, c'est en gros de vous dire, ne faites pas de démo, faites toujours du définitif, dans le sens où dans la phase de pré-prod, en fait, que vous allez faire, il y a sûrement des choses que vous allez enregistrer et que vous allez pouvoir garder. Donc, ne négligez jamais ça. Je reprends l'exemple de Unravel. Il y a un titre où j'ai demandé à ce qu'il garde bien la guitare qui a été enregistrée pour la pré-prod. Je crois que ça a été fait avec un plug ou un fractal ou je sais pas quoi, mais il y a un son qui est très spécifique. Je ne sais même pas si on pourra reproduire. Et donc, j'aurais dit, voilà, entre le jouage d'Antoine et le son de la guitare, c'est juste magique. Il faut rien faire. J'aurais dit, ne vous emmerdez pas à la refaire. Vous la prenez, on va la remettre sur la batterie en espérant que ça colle vraiment bien. Mais voilà, l'idée, c'est que dans l'idée de Stop aux démos, c'était que quand on enregistre des choses, il y a toujours des moments magiques. Il faut être capable de les garder. Donc, forcément, dans la pré-prod, si vous tâtonnez sur le tempo, sur la tonalité, tout ça, bah forcément, il y a un moment donné, on va perdre des informations. Mais vous pouvez malgré tout poser une guitare pour, je dirais, vous dire, bah tiens, je pose la guitare rapide, et puis comme ça, je vais pouvoir poser ma voix pour faire ma pré-prod. Et au final, cette guitare que vous allez poser va être magique, et on va la garder. Donc, les deux vidéos, les deux bibi blabla que je fais, donc entre celui d'aujourd'hui, pourquoi les pré-prod sont toujours importantes, et le stop aux démos, ils ont un sens, dans le sens de, voilà, il faut se préparer, il faut vraiment essayer des choses, tonalité, tempo, jouage, partie instrumentale de chaque musicien, et en même temps, eh bien, en fait, il faut se dire que peut-être, si on le fait là, sans pression, sans se poser plus de questions que ça pour essayer des choses,
peut-être que dedans, il va y avoir la pépite, il va y avoir quelque chose qu'il va falloir garder. Et peut-être même que l'accident, ce que vous allez jouer, va vous faire rechanger une partie de la chanson autour de ça, autour de, par exemple, partie guitare que vous n'aviez pas prévue. Et en fait, vous le jouez d'une certaine manière. Et après, vous allez demander au batteur de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est que tu colles vraiment à cette partie de guitare parce que elle est d'enfer. Il y a un truc entre le son. Ce jour-là, j'étais bien luné, j'avais le groove. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pensez pas que les démos sont des choses que voilà, vous allez jeter. Il peut y avoir des pépites dedans. Et en même temps, on a besoin de passer par cette phase de pré-prod, de démo, pour vraiment se préparer, que ce soit pour une entrée en studio ou que ce soit pour même un titre que vous allez faire chez vous, en bedroom producer, pour voilà, essayer des choses et trouver la meilleure compromis, les meilleures parties et le meilleur jouage dans l'ensemble de ce que vous faites. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce s'il vous plaît les amis. Si vous ne vous êtes pas abonné, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je le rappelle, pour celles et ceux qui sont intéressés en tout cas par tout ce que je raconte dans les Bibi Blabla, eh bien si vous voulez aller plus loin, vous avez des formations dans le descriptif vraiment sur les EQ, sur la compression, sur les reverbs, sur les delays. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, j'attends vos commentaires, savoir vous, qu'est-ce que vous faites pour avancer dans votre musique, en pré-production, même si vous êtes à la maison, comment vous distinguez toutes les étapes pour pouvoir travailler. Et puis bah voilà, donc j'attends tout ça, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à plus, ciao.